Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous dévoiler mes astuces pour bien organiser votre voyage. Alors je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, j'espère que ça sera pas trop tard parce que je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui sont partis en vacances. Moi il se trouve que je suis entre deux voyages et du coup j'ai un peu de recul sur le passé et je suis en train d'organiser le prochain. Donc je m'étais dit que c'était un petit peu le bon moment pour vous partager mes astuces. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas maquillée, je vous avais dit de temps en temps je vous ferai des vidéos pas maquillées. Donc voilà, c'est tout. Alors en général, d'abord pour choisir ma destination, j'essaie de me renseigner un petit peu, notamment sur le site Quand Partir, que je trouve vraiment bien. On a des infos sur la température à telle période, sur les précipitations, des conseils. Franchement, je trouve que ce site est vraiment bien fait. Donc en général, quand j'ai une idée de destination, je vais dessus et je regarde. Voilà, par exemple, j'avais vu que je crois que c'était en Irlande, en été, il y avait plein de moustiques. Je m'étais dit, peut-être pas. Donc voilà. Après ça dépend vraiment de vos envies, typiquement d'habitude en été j'évite de partir dans les zones chaudes, c'est tout l'inverse que j'ai fait cette année, donc ça ne veut rien dire, mais voilà, j'essaie de me renseigner un petit peu sur l'endroit, savoir si c'est en tout cas un bon moment pour y aller, et il se trouve que là en plus cette année je pars juillet-août, enfin je suis partie juillet, je pars en août et le prochain sera en octobre, mais voilà, juillet-août c'est les périodes les plus chères, les plus peuplées, donc c'est pas les périodes idéales, mais parfois on n'a pas le choix, et il se trouve que j'ai pas eu le choix en fait. Voilà, on m'a proposé juillet avec Tui, et puis août, c'est les vacances de mon chéri, il a pas eu le choix, il était obligé de les poser là, donc on fait avec le calendrier qu'on a, et en l'occurrence je suis hyper contente parce que la Sardaigne, donc où je suis partie avec Tui, et bien il y avait vraiment pas grand monde, il y avait même personne, j'ai envie de dire. C'est super bien tombé parce que la semaine d'avant il faisait 40 degrés, nous on est arrivé, il en faisait 30, donc c'était beaucoup plus respirable. Et franchement on a passé un excellent moment, je vous invite à regarder mon vlog, d'ailleurs je pense que je vous l'aurais déjà publié. Et ma prochaine destination, ça s'est décidé en une journée comme ça avec mon chéri, on savait qu'on voulait partir en août, mais le voyage avec Tui avait pas mal bousculé les choses, du coup on n'avait rien organisé, on attendait un peu, et finalement on va partir à Venise. Alors clairement, si on m'avait dit quand est-ce que tu veux partir à Venise, j'aurais pas dit août, parce que je pense que il fait chaud et il y a du monde, mais on a prévu c'est 4 jours. Ouais, c'est 4 jours en semaine, la dernière semaine d'août, donc on se dit qu'il y aura peut-être un petit peu moins de monde qu'en week-end et un petit peu moins de monde que la première partie d'août, la quinzaine d'août, etc. On verra, dans tous les cas c'est pas ça qui va nous empêcher d'en profiter. Voilà, j'ai ma destination, donc la prochaine en l'occurrence qui est Venise, et puis celle d'octobre qui sera Lisbonne, qui est prévue plus en avance pour le coup, vous allez voir d'ailleurs j'ai déjà des guides, je vais vous parler de mes guides. Une fois que j'ai ma destination, je vais réserver les vols et le logement. Alors ce que je fais souvent c'est de prendre les vols d'un côté et un Airbnb, parce que je trouve que rapport qualité-prix et localisation, souvent le Airbnb ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai d'ailleurs mon lien de parrainage ici ou juste en dessous. Mais on part quasiment que en Airbnb, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à l'hôtel. Et pour trouver un Airbnb qui vous convienne, je trouve que la meilleure façon c'est de mettre une fourchette de prix et d'afficher la carte. Alors ça fonctionne pas sur l'application mais sur le site si. Vous avez du coup la zone, par exemple nous on cherchait vraiment sur Venise et pas la petite Venise, donc on a mis les prix, on a regardé sur Venise et on a trouvé très facilement. Troisième étape, j'ai ma destination, j'ai mes vols, j'ai mon logement, je vais acheter un guide. Alors j'adore acheter des guides, je veux dire que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, mais je vais vous montrer les guides que je préfère et ceux que j'aime pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà pour moi, le best du best, c'est le Cartoville, ou la Cartoville, ouais c'est une carte, je pense que c'est la Cartoville. Alors il n'y en a pas pour toutes les villes évidemment, principalement je crois sur les villes d'Europe. Je sais pas s'il y en a en dehors de l'Europe, il faudrait que je regarde. C'est aux éditions Gallimard, et alors pourquoi j'adore ce format? C'est parce que non seulement vous avez des cartes détaillées, là par exemple j'ai pris Lisbonne, c'est par quartier. Donc vous avez des grandes cartes que vous pouvez ouvrir par quartier avec plein de bonnes adresses, donc c'est super pratique. Alors entre nous j'utilise le GPS aussi, hein, mais je trouve que c'est quand même pratique quand on est dans un quartier précis pour pouvoir bien visiter tout le quartier finalement. Et puis vous avez plein de bonnes adresses, notamment, alors là je l'ai pas pris, mais celui de Londres avec Pénélope Balgieux, je le trouve top parce qu'elle ajoute aussi ses adresses à elle, et c'est tout petit, ça vous pouvez le glisser dans votre sac à dos, ça prend pas de place, alors que
les gros comme ça, ils restent à l'hôtel et je les emmène jamais et du coup c'est un peu dommage parce que au-delà du fait de savoir ce que vous voulez faire, vous avez aussi des petites anecdotes, des petites choses sur les monuments par exemple que vous pouvez visiter. Donc je trouve que franchement les Cartobile sont très bien faits, ils sont pas chers, ils sont à 8,90 €, ce sont mes chouchous. Deuxième chouchou absolu, ces guides là aux éditions Gallimard, encore une fois. Donc Gallimard c'est mes chouchous. Ceux-là, je crois que c'est le premier en fait que j'avais eu, je me souviens plus quelle destination, enfin que j'avais choisi, et je suis tombée amoureuse de ce format. Donc on est sur un format un peu plus gros, mais c'est pas non plus le guide Michelin, hein, je pense que voilà, on s'en rend compte. Donc on peut quand même l'emmener un petit peu partout, et ce que je trouve génial, c'est que pareil, on a par quartier au début, ensuite vous avez un guide couleur, vous savez direct où aller, et vous avez plein d'illustrations. Et c'est assez concis. En plus, à chaque fois, vous avez en un jour, hop, pour visiter le quartier. Vous avez des balades et encore une fois, plein d'illustrations, plein de bonnes adresses. Moi, j'adore les illustrations. C'est pour ça que, typiquement, et le guide Michelin, alors là c'est celui de l'Autriche parce que ça fait 2 ans qu'on doit faire l'Autriche et qu'à chaque fois on s'y prend mal et qu'on le fait pas, alors ça peut-être pour l'année prochaine. Mais voilà, le guide Michelin, il manque énormément d'illustrations et moi je trouve que c'est hyper important quand on visite quelque chose de pouvoir mettre une image dessus, et même si on sait pas si on veut aller voir ça, si on capte pas, si on n'a pas de réseau, si le téléphone marche pas à l'étranger, je trouve que c'est important d'avoir un visuel quand même. Bon après ça c'est un détail, si vous planifiez absolument tout avant, vous savez que vous voulez faire ça, donc pour le coup c'est pas grave si vous n'avez pas de photos. Mais nous je sais qu'on aime bien planifier un peu avant, comme je vous dis j'achète le guide avant, je repère et tout, mais on aime bien aussi se laisser surprendre par les quartiers, juste se balader avec un petit guide et puis de voir ah tiens qu'est-ce qu'il y a autour, il y a ça, on n'avait pas vu, ça a l'air sympa, ou de se retrouver devant un endroit aussi en disant ah tiens c'est sympa, qu'est-ce que c'est. Enfin voilà, je sais que j'aime beaucoup avoir des illustrations dans un guide et j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit assez succinct quand même, parce que honnêtement, je lis jamais tout ça. Enfin, c'est énorme quoi. Et encore, hein, les Michelin, c'est pas les pires. Les pires pour moi, mince, c'est le guide du routard. Celui-là, alors c'est top, on a plein d'adresses et tout, mais pour moi, ça ne va pas, ça ne matche pas. Donc voilà, mes 2 chouchous aux éditions Gallimard. Ensuite, j'en ai plusieurs que j'aime aussi pas mal. Il y a les week-ends, un grand week-end. Ça je trouve que c'est top quand vous partez quelque part. En l'occurrence j'ai pris Istanbul, on avait fait 4 jours à Istanbul je crois et 4 jours à Antalya. Donc au lieu de prendre un guide de la Turquie, j'avais pris un focus sur Istanbul parce que je savais que les premiers jours on allait y rester. Et ensuite j'ai pris le sud de la Turquie. Alors pour Istanbul j'en avais testé 2, en l'occurrence donc un grand week-end que j'ai trouvé vraiment bien. D'ailleurs il y a plein de surligneurs dedans, je sais pas si vous allez voir. Franchement j'ai testé beaucoup d'adresses qu'il y avait dans ce guide, je l'ai trouvé top, c'est aux éditions Hachette. Ensuite il y a le National Geographic, alors celui-ci on s'en est moins servi. C'était un peu plus détaillé mais quand même plutôt pas mal d'illustrations, d'ailleurs il y a aussi pas mal de stabilo dedans. Il était à 11,20 € donc ce qui est assez accessible, d'autant qu'il est finalement assez grand. J'ai aussi testé, vous voyez que j'aime bien les petits formats, le Lonely Planet en quelques jours, donc là c'était Tenerife, avec un plan. Je trouve encore une fois que c'est très pratique, on sait jamais, en plus vous perdez votre téléphone tombe en panne ou quoi, enfin je trouve c'est pratique d'avoir un plan, c'est peut-être un peu old school mais voilà. Et celui-ci pour le coup n'avait pas beaucoup d'illustrations, mais il était très concis. Et il y avait plein de bonnes adresses, enfin, je l'ai beaucoup aimé, d'ailleurs c'est pareil, il y a plein d'annotations, vous n'allez pas voir parce que c'est assez petit, mais j'ai trouvé que c'était un format très sympa, parce que pour le coup, alors je l'ai pas là, mais j'en avais des grands Lonely Planet, et ça m'a donné un peu la même vibe que le Michelin, c'est-à-dire que c'est velu quoi, faut vraiment... Soit on l'a tout le temps avec soi, auquel cas c'est pratique parce que hop vous allez telle rue, vous regardez ce qu'il y a dans telle rue par exemple, mais c'est trop lourd, enfin moi je ne trimballe jamais ça quoi. Le petit futé, ça c'était pour Prague, et bien écoutez, je l'ai pas trouvé très terrible. Voilà, c'est un peu pareil, bon même s'il est plus petit, dedans on a que des adresses, et je trouve que c'est pas assez concis, ça va pas assez dans le cœur du sujet finalement, enfin ça s'étale un petit peu, c'est bien pour juste avant ou que à l'hôtel, mais pareil on l'a pas beaucoup trimballé. Et je finirai avec les géoguides, les coups de cœur que j'ai trouvé vraiment très bien, pareil très ludique, avec un code couleur, plein d'illustrations. Franchement, bon là c'était sur la Côte d'Azur en l'occurrence, je l'ai trouvé vraiment bien fait, de même on a une carte au début avec les quartiers.
et très très ludique, très illustré, plein de bonnes adresses. Enfin, ils sont tous plein de bonnes adresses, mais vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, il y a toutes les adresses, et c'est trop, voilà, tout simplement. Quand j'ai bien épluché mon guide, je vais aller sur Instagram et je vais me créer une collection. Alors pour ça, c'est dans les éléments enregistrés, tout simplement. Vous pouvez faire plein de collections. Et moi, j'en ai fait une, là, en l'occurrence, Venise, où je vais venir enregistrer toutes les publications de lieux qui m'ont l'air sympas. Ça peut être juste des prises de vue, ça peut être des restos, ça peut être des bars, enfin voilà, tout ce que je trouve. Je cherche par endroit, donc je vais mettre Venise, mais aussi par hashtag, il y a plein de choses. Et je vais suivre les sites officiels. Là, par exemple, j'ai suivi Venice Traveler, qui montre que des photos, des visuels et tout de Venise. J'avais fait pareil pour la Sardaigne. Je trouve que c'est hyper sympa parce que ça permet de trouver d'autres choses qui sont pas forcément dans les guides, des endroits que les gens ont beaucoup aimé, et puis encore une fois parfois des jolies prises de vue qui sont pas non plus dans les guides. Donc je trouve que c'est vraiment chouette, j'aime vraiment beaucoup faire ça, et du coup je l'ai tout le temps avec moi, avec mon téléphone. Si je cherche un endroit, hop, je regarde, je géolocalise et j'ai trouvé. Une fois que j'ai trouvé les endroits que j'ai envie de voir, ou simplement des idées, voilà, parce que je vais pas forcément voir tout ce que j'ai repéré non plus, mais en tout cas voilà, je regroupe mes idées sur Google Maps. Je viens par exemple taper, on va dire, la Tour Eiffel pour Paris, je tape Tour Eiffel et puis je vais faire enregistrer et je mets un petit drapeau. Comme ça, une fois que je pars, je sais que dans mon GPS, j'ai absolument tous les endroits que j'avais repérés qui sont notés. Alors je vais vous montrer comme ça, j'aurais dû vous montrer autrement, mais ça va. Voilà, qui sont directement, là c'est Venise, sur la carte, et j'ai plus qu'à appuyer sur l'un et on m'y emmène directement. Ça franchement c'est super utile, ça nous a été aussi beaucoup utile pour la Sardaigne parce qu'on a loué une voiture avec Fleur sur 2 jours, du coup j'avais déjà les adresses, il n'y a pas à les rechercher, à choisir où on va, tout est sur mon plan et ça c'est trop pratique. Dans le même genre, il y a aussi Mapster que j'utilisais beaucoup. Alors je vous mettrai quand même mon pseudo là, mais ça fait 2-3 mois que c'est en bug, que j'arrive plus à y accéder et ça m'énerve parce que dessus je mets toutes mes bonnes adresses, toutes les adresses que j'ai envie de tester. Alors, pour le coup c'est vraiment des restos, des bars, des tea time, enfin ce genre de choses, mais j'aime bien parce que comme ça me permet aussi, genre on a faim, je regarde sur la Maps, hop, je sais où on va. Mais comme là j'ai plus trop Mapster, ben je le fais sur Google Maps et ça fonctionne aussi bien. Quelque chose que je pense à faire, et pas depuis très longtemps, ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans que je me suis dit il faut que je fasse ça suite à un souci. J'envoie un mail à mon banquier et je lui dis de telle date à telle date, je serai à tel endroit. Parce que une fois, je me souviens plus où c'était, on m'avait bloqué mon compte parce qu'il y avait des prélèvements, des paiements de l'étranger. Et j'avais pas prévenu que j'allais bouger, et du coup ils se sont dit peut-être qu'on lui a volé sa carte. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà, je dis à mon banquier je suis à tel endroit, du coup faites en sorte que ça fonctionne bien. Et aussi, si vous avez parfois un plafond genre à la semaine, en général en vacances on dépense un peu plus, ou si vous devez payer l'hôtel, ou enfin voilà, je fais en sorte aussi qu'on me bloque pas ma carte avec un plafond de, je sais pas, parfois on peut retirer que 300 € en 3 jours, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est un petit détail, mais ça nous a déjà pas mal embêtés. Dans le même genre de conseil, vérifiez bien la date de validité de votre carte d'identité, parce que ça c'est pareil, avec Chérie ça nous est arrivé une fois, on a eu beaucoup de chance, on a réussi à la refaire vite, c'est embêtant, voilà, c'est pour voyager dans l'Europe hein, évidemment. Pour l'instant on n'a pas de passeport tous les deux, on n'a jamais voyagé en dehors de l'Europe, parce que mon chéri a peur de l'avion, donc on y va mollo, voilà, on fait des petits trajets, mais on verra plus tard. Pour l'instant en tout cas c'est comme ça. Pour ce qui est de la valise, je ne peux que vous conseiller de faire une liste au fur et à mesure que vous y pensez, vous notez sur votre téléphone tout ce que vous devez emmener pour ne rien oublier. Et puis aussi pensez à peser votre valise avant de partir, ça peut vous éviter un petit coup de stress. Par exemple pour aller en Sardaigne, on dépassait légèrement avec Fleur et ma valise, ma balance était cassée. Donc sachez aussi que vous pouvez demander avant de faire l'enregistrement des bagages si vous pouvez aller à un guichet pour peser votre valise, et il n'y a pas de souci, on l'a même fait 2 fois de suite, on a changé des trucs avec le bagage à main et tout, donc ça vous pouvez vraiment le faire, voilà. Mais c'est quand même plus détente de le faire à la maison. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu regroupé tous mes conseils pour préparer votre voyage et faire en sorte que ça se passe bien. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des conseils à rajouter, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon voyage, à bientôt du coup à Venise, et je vous fais des gros bisous.